Allez, messieurs, dames, on va y aller. On va s'avancer vers la salle. Pour vous expliquer un tout petit peu, donc la marche de l'atelier, donc un atelier tourné vers l'artisanat. Hein. Un autre temps, une autre époque. Bienvenue à l'atelier du cuivre. Ici, rien n'a changé, ou presque. Le repoussage, l'étamage, le martelage. Ces ouvriers perpétuent la tradition devant les visiteurs. Vous mettez toujours le marteau? Oui. Toujours au même endroit. Ouais, toujours au même endroit. Et par contre, il faut taper. D'accord. Bon, bah, il va falloir que je fasse un bel apprentissage. Hein, parce que... Moi, j'ai commencé comme apprenti, donc forcément, je débutais le métier. Et des fois, je faisais des erreurs. Quand ils ont les clients, c'était un peu gênant pour moi, mais après, on s'habitue. Et c'est vrai que ça amène aussi à moins de timidité, en fait. Le martelage, c'est vraiment la touche finale. Alors, il faut savoir que c'est pour tendre le métal. Mais après, il faut former sur le tas. Ok. C'est rechercher les chaudronniers. Chaudronnier, oui. Oui, ils sont Mais il y a beaucoup de chaudronniers, tuyauteurs, soudeurs. Mais de la dilandrie, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, non. Si on n'aime pas, on ne le fait pas. Parce que c'est vrai qu'on a le bruit, on a les fatigues, on porte nos pièces à la main, malheureusement, parce que c'est draille à la main, donc il y a des charges. Et que le marteau fait 1,2 kg, et si vous comptez 8 heures de temps, c'est des tonnes. Ces 8 ouvriers se sont formés sur le tas. Le plus jeune, c'est lui, Michael, arrivé il y a 4 ans. Il a pris la place de l'ancien repousseur. C'est ce que j'aime dans l'aspect vieillot, comme vous dites. Je me suis jamais trop plu dans les machines industrielles, et je trouve qu'ici, j'ai ma place. Alors, les plus vieilles machines, dites-nous, datent de... Date de l'atelier 1850. L'avantage du cuivre, c'est qu'on pourra réétamer indéfiniment les ustensiles. Ben, l'étamage, c'est donc de refaire une pellicule d'étain, de renouveler le revêtement intérieur pour pouvoir à nouveau cuisiner, puisque l'étain, ça use. Les plus grands restaurateurs, comme les particuliers, confient à l'atelier leurs précieuses casseroles. Initier et expliquer ce travail du métal, souvent méconnu, c'est le but de ces visites. Ce travail, moi qui ne suis pas vraiment manuel, j'admire ces gens qui font ces réalisations. C'est juste formidable, quoi. Leurs gestes, leur précision, voilà, leur savoir-faire, c'est très bien, pourvu que ça dure. On est déjà des survivants de faire voir l'époque qu'on transmet de 1920-1940. Donc on est survivants de cette époque-là pour faire voir ce qu'ils faisaient dans le temps. Donc c'est ça qui est génial. On refait voir le passé. Et l'avenir? Et l'avenir, on en voit partout, c'est industriel. Est-ce qu'ils ont autant l'envie de travailler devant des machines? Je ne pense pas. Et sur ce cylindre, on viendra... 13 000 personnes défilent en moyenne chaque année ici à Villedieu dans cet atelier vivant. Une source de revenus pour ce gardien de la mémoire des métiers d'art. Et tout cela grâce à un homme étonnant, Étienne Dulin, que vous découvrirez demain. Ce que je ne comprends pas, c'est que s'il y a un triangle de 60, le diamètre est automatiquement de 60, ça ne peut pas être autrement. Oui.